Bon 4 décembre à tous. Donc, Bon c'est 4 notre décembre. 4e vidéo qu'on fait. Ouais. Le concept, c'est qu'il y a un calendrier de l'Avent, je ne suis pas au courant de rien qu'il y a dedans. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Exemple, hier, on a proposé une dinde à notre prochain client du mois de décembre. Donc, le prochain client qu'on a au mois de décembre, il va recevoir une dinde. La caméra-là, elle lag. On y va maintenant? C'est parti? OK. J'ai mis mes paillettes, t'as vu? J'ai vu ça, c'est merveilleux. Tu dois me faire deviner 3 conseils immobiliers avec fais-moi un dessin. Oh! Faut que je te fasse deviner des conseils immobiliers Ouais. en faisant des dessins. Ah ah! OK? Si tu devines mes dessins, est-ce que je peux mettre la main sur le fameux cadeau? Exactement. Yes. Tu vas avoir la chance de gagner ton cadeau. Merveilleux. T'as le droit de le lever. T'as le droit, c'est pas fragile. C'est pas massif, mais c'est pas léger. C'est un beau livre. Tu penses? Faut que tu gagnes pour le savoir. À Noël, on fait des jeux. Attention, fil. Vas-y! J'y vais. Attends! Mais je vais attendre que le Il faut livreur mettre s'en du temps. Je reviens. Faut vraiment que tu répares cette chaise. À chaque fois, je me tiens, aille. Là, je vais pouvoir te parler, hein? Ben non, c'est fais-moi un dessin. Je suis tout le temps rendu à dessiner des trucs dans ton jeu. C'est vrai. Une inspection. Yes. Faites inspecter votre maison. Voilà. Ah, c'est Bravo. bon! Mon Bon. Dieu! Hey! Je suis même pas sûr moi-même si c'est une loupe. Ben oui, c'est belle Ok. cadeau. Tu sais, là, je pensais penser à mon deuxième conseil pendant que je dessinais le premier. Ah! Fait qu'on va y aller avec. Ok, j'en ai une. Y a-t-il une loterie dedans? Oui. Ah, c'est correct. T'es sûr? Un Ah, il y a des. conseil. T'as 2 minutes par conseil. Donc ça, Même que je trouve ça beaucoup. C'est 1 minute d'habitude? Quoi? Non? Ah, que tu mets sur ton offre d'achat, au milieu. Oui, ton prix que Non. tu mets. Il y a bien trop fait de choses. je sais. Parce Dans que une surenchère. Non! Non. Il y en a une. Accepté, il y en a une qui est refusée. Hey, tu parles là! T'as pas le droit de parler. Ton conseil, il est très difficile. Pas sûr que les gens vont pouvoir être guidés au travers de tes dessins. Ah, il a fait une signature. Oui, signé. Une offre d'achat. C'était quoi? C'est de se faire préqualifier. Ça, c'est une préqualification hypothécaire. Oh, Puis là, tu sais que tu peux mon acheter celle-là, mais tu peux pas Dieu. acheter celle-là. Puis là, sur Hey, ben, c'est un bon conseil, par exemple. c'est un bon J'aime conseil. mieux perdre mon cadeau puis donner un bon conseil. Ah, ben tu vois, ben Est-ce les que- gens ils ont pas compris non plus, mais là. On ne sait pas. Est-ce que vous avez compris? On ne sait pas. C'est une préqualification hypothécaire. C'est un courtier hypothécaire avec un chapeau. Mhm. Bon, ben tu tentes ta chance pour ton 3e conseil ou. Ça doit être meilleur. Attends, je n'ai pas trouvé de conseil dans ma tête, par exemple. Ok, je sais. T'es prête? Oui. Mais c'est un autre difficile. Je mets ça Ben difficile. oui, ben c'est correct. De toute façon, t'as pas ton cadeau. Ben, une maison à vendre. Une pancarte. Non, il joue-tu à la cachette, là? C'est quoi ça? Il joue aux 4 coins. Il lui dit Hey! C'est un courtier. Tu mets des chapeaux au courtier puis au gars des ventes, là? T'as-tu déjà eu un chapeau? Jamais, c'est jamais arrivé. OK? Il Non, mais on est dit... proche. Hey, t'as pas mis de temps, j'ai gagné. Ok, attends, il reste 1 minute. Mais pourquoi? Ah, il avait pris dedans pour ça. OK, je le sais ce que c'est. Il faut pas appeler le courtier qui est sa pancarte. Exactement. À la place de passer directement par le courtier qui vend la propriété, prenez Oui. votre propre courtier qui va faire affaire avec le courtier qui vend la Mais oui, parce que lui, il travaille pour le pour le vendeur. vendeur. Lui Donc, a signé une entente avec le vendeur disant je te représente et je vais aller chercher le meilleur possible du marché. C'est comme si t'arrivais en L'avocat cours. de ton. Exactement. c'est comme si tu faisais affaire avec l'avocat de l'autre partie pour te défendre toi-même. Exactement. Et maintenant, depuis juin 2022, la loi a changé et pour être représenté par un courtier immobilier, ça se fait par écrit. Ça prend un contrat de courtage achat. Donc, sans ce contrat de courtage achat-là, même si vous faites affaire avec ce courtier-là, lui, il travaille de facto pour ce courtier-là. Il représente le vendeur indirectement, donc vous êtes zéro représenté. Donc, vous devez faire affaire avec un courtier par écrit pour aller chercher le meilleur prix Pour possible, vous les meilleures conditions défendre. possibles pour vous défendre. C'est ça, Vous vos défendre, intérêts. vous emmenez les meilleures conditions, vous donnez des comparables. Lui, le courtier qui vend n'a pas le droit de vous conseiller sur votre stratégie.
Exact. Il ne peut pas vous représenter, il ne représente pas vos intérêts. Donc, son but, c'est de remplir, si on veut, les poches de son vendeur. Mais il doit quand même vous faire un traitement équitable. Donc, il ne peut pas vous arnaquer ou vous donner des fausses informations. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour dire que vos intérêts sont représentés, ça vous prend un autre petit monsieur à chapeau en intermédiaire. Et pour de vrai, ton dessin numéro 2, il était tellement mauvais que je me souviens même plus c'était quoi. Ben non. Je te jure. Ah, c'était le gars de la banque. Le courtier hypothécaire. Donc ça, c'est une préqualification. Une fois qu'on a la préqualification en main, c'est super important de l'avoir, mais il faut aussi savoir si ça se traduit en quoi mensuellement. Donc savoir une hypothèque, exemple de 400 000, c'est quoi les paiements par mois. T'sais, des fois, c'est beau, on a la préqualification, puis oui, ça passe, mais il faut le faire le calcul, puis aller voir vraiment jusqu'où on peut aller, puis dans le fond, on peut être confortable. Et donc Willow, Jade, c'est pas grave. Mais non, le chien de Noël. Et le conseil numéro 1, faites inspecter les propriétés que vous achetez. Vous faites un cadeau en faisant ça, même si tout a l'air beau, même si c'est une propriété neuve. Une inspection de bâtiment, ça vous protège dans le futur, ça démontre que vous avez fait tout en votre possible pour pouvoir éviter une situation problématique. Vous savez qu'est-ce que vous achetez, vous avez comme une petite liste des choses à faire qui s'en viennent. Ça vous aide vraiment à prendre possession de la propriété dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'on a vu mon bras tout le long. Ça se peut, c'est pas grave. Mais merci d'avoir été là, puis on se revoit demain. Merci d'avoir été là.